Amen. C'est Jésus-Christ qui règne au milieu de nous. C'est lui qui a pris la première place en ces lieux. Sans plus tarder, comme vous pouvez le constater, je vous l'avais déjà dit depuis l'introduction de mon message le lundi. Et dans cette croisade, ce n'est pas moi seul qui prendrai la parole. Mais j'étais tellement ravi de la joie parce que je suis secondé des éminents orateurs. Et d'autres, vous les avez déjà entendus. Et encore une fois, ce soir, vous allez encore découvrir une autre grâce. Je sais que le Seigneur, l'éternel Dieu, il va consoler quelqu'un au travers du message que nous allons écouter tout à l'heure. Amen. Amen. Il est fils de la maison. Et personnellement, je le porte dans mon cœur. Personnellement, je le porte dans mon cœur. Parce que j'ai toujours dit ceci. Prenez soin du germe que vous avez. Parce que c'est de la manière, tout dépend de la manière que vous avez entretenu ce que Dieu vous a donné. Et que vous pouvez vous attendre à un bon résultat un jour. Ce que vous désirez, que vous la cachez dans ce qu'il vous a déjà donné. J'appelle mon frère Patrick Oukouba. Quand il s'avance, l'accueillons avec That's
tu sois béni. Que Dieu vous bénisse. Que les dieux d'Israël vous bénissent. Je retourne toute la gloire au ciel cet après-midi pour ce privilège. Le ciel a permis que je puisse prendre la parole. Ce n'est pas à cause de mon savoir-faire. C'est parce que le ciel a permis. C'est ainsi qu'avant toute chose, je rends gloire à l'Éternel et Dieu d'Israël pour ce privilège. J'ai dit aussi merci à mon pasteur pour le choix porté à ma modeste personne. Il a accepté que je puisse aussi prendre une parole. Sincèrement, je lui dis merci. Et je te dis merci, toi qui as pris part en ces lieux ce soir. J'ose croire et le ciel va s'ouvrir sur un chacun d'entre nous cet après-midi. Je suis content pour la présence de quelques personnes en ces lieux ce soir. Je dis d'abord merci à tous les autres orateurs qui ont déjà prêché avant moi. Merci pour les messages qui ont été tellement édifiants. Personnellement, j'ai été un grand bénéficiaire. Je salue mon frère Caleb. Je suis très content parce qu'il est là ce soir. Au moment où les jeunes gens de notre âge, pendant notre enfance, étaient en train de faire quoi que ce soit, en train d'organiser des pique-niques, des récollections. Nous, on avait fait une forte équipe en train d'organiser des conventions interscolaires. Nous avions pu sacrifier notre jeune âge pour ça. Notre enfance, le temps d'aller jouer. Et on organisait généralement cela dans mes vacances. C'est pendant les vacances qu'il y avait récollection à gauche, pique-nique à droite. Et nous, on organisait des conventions interscolaires. La plupart d'entre nous, le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a visités. Il y a déjà des grands pasteurs au milieu de nous. Sa présence en ces lieux ce soir me rappelle moi personnellement beaucoup de choses. Et je suis très flatté. C'est pour moi un frère et un meilleur ami. Je l'aime beaucoup. Il y a quelques têtes de mon bureau qui m'avaient accompagné en ces lieux ce soir. Je ne comprends pas, les autres ont fui ou quoi? Daddy est où? Massa qui m'a déposé là, je ne comprends pas comment il a fui. Je salue Nanette, je salue Sylvie. Merci parce que vous me faites confiance. C'est pas facile d'amener son entourage venir te suivre. On est vraiment venus nombreux là, mais je ne comprends pas comment les autres. Nous sommes en train de parler depuis le 11 sur un grand thème intitulé Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Personnellement, ce qui m'excite plus, c'est réellement. On dit si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Lorsque je tente de nuancer ça en français, c'est comme pour dire que quelqu'un d'autre peut t'affranchir. Amen. Amen.
Ton frère peut t'affranchir. Les membres de ta famille peuvent t'affranchir. Mais si le fils t'affranchissait, tu seras réellement libre. Je m'attelle beaucoup plus sur réellement. Donc il y a une façon d'être affranchi qui ne donne pas totalement la liberté. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut te tromper. Le monde peut te tromper. Les fétiches peuvent te tromper. Tu peux te retrouver du coup sortant d'une petite situation dans laquelle tu te retrouvais par l'offre de ce monde, te disant que tu es libre. Aussi longtemps que les fils ne t'a pas rendu libre, tu ne l'es pas réellement. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je définis l'affranchissement comme étant, on a déjà donné la définition. À moins que moi j'aie mal vu, dans mon invitation, affranchi était conjugué à la première personne du singulier. Affranchi défini à la première personne du singulier veut dire rendre libre. Amen. Amen. Être déclaré libre. Être déchargé. Être exempté. Amen. Amen. J'ai pu foncer pour aller chercher à savoir ce que le droit féodal disait de l'affranchissement. Dans le droit féodal, l'affranchissement, c'est libérer des servitudes. La féodalité, c'est l'ensemble des institutions qui réglaient les rapports entre les hommes et les terres qu'ils détenaient pendant le Moyen-Âge. Amen. Amen. Donc déjà, depuis l'époque, l'affranchissement existait. Et la loi féodale avait prévu une façon de gérer les hommes et tout ce qu'ils pouvaient avoir. Moi, je viens vous parler de gain, de l'intérêt, de tout ce qu'il y a de meilleur lorsqu'on est affranchi. Je ne viens pas te déclarer affranchi. Je te dis au moins que lorsque tu es affranchi, il y a quelque chose de meilleur qui vient. Amen. Amen. Je ne te dis pas sois affranchi, reçois le ciel, sois non. Je te parle de gain qu'il y a lorsqu'on est affranchi. C'est ça mon sous-thème. Amen. Amen. Nous allons lire un verset dans la Bible. Nous sommes dans Matthieu 19. Nous lisons 27 jusqu'à 29. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer la lecture des Saintes Écritures. Pierre, prenant alors la parole, lui dit: voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit:
Je vous l'ai dit. En vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, lorsque le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône, sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur le trône. Vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Amen. Quiconque aura quitté, pas quiconque je vais sortir. Lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, nulle part dans la Bible, je n'ai vu là où Christ a dit à Moïse, Zobasinga, Kendo linga bango, obilisa bango na makasi na boumbu wana. Amen. Amen. J'ose croire, pour leur liberté, eux-mêmes, ils ont commencé par accepter de quitter l'Égypte, d'abandonner le miel qui coulait à l'Égypte, de laisser du pain, de laisser le lait, afin de pouvoir aller se retrouver libre. Amen. Amen. C'est de ça que je viens te parler ce soir. Je viens te dire que dans la liberté, il y a quelque chose de meilleur. Je viens te dire que lorsqu'on est libre, il y a une très grande joie qui nous attend. Quelqu'un qui est libre, on ne va pas limiter son timing afin de pouvoir manger le lait, afin de pouvoir boire le lait. Parce qu'en Égypte, malgré qu'il pouvait être en train de prendre le lait, le miel, est-ce qu'un esclave mange avant son maître? Donc ils étaient contraints. Soit c'est après que le maître ait mangé, eux aussi pouvaient manger. C'est le même plat, oui. Oui ou non? Mais lui est libre de manger à n'importe quelle heure. Toi, tu es contraint d'attendre. Je viens te dire ce soir, pour être libre, tu as l'effort à fournir. Accepte de pouvoir te déplacer. Accepte de considérer que cette joie-là que la terre t'offre est tellement éphémère. Accepte de considérer que cette joie-là que la terre t'offre est vraiment éphémère. Et que dans la liberté, quelque chose de plus meilleur t'attend. Quelqu'un qui m'entend peut dire Amen. Je suis presque sur tous les réseaux sociaux dans le monde. Je l'ai vu donc sur tous les programmes spirituels que je suis dans les églises dans le monde. Franchement, je n'ai vu aucune église où il y a un programme de prière de 8h à 18h, sauf au Congo. Oui, on a de 8h à 18h. Si tu es à la maison, tu n'as pas quoi faire. À Kinshasa, à n'importe quelle heure, tu peux au moins trouver une église, on est en train de prier. Au Congo, il y a au moins une église, on est en train de prier. Mais quelle est la situation du Congo aujourd'hui? Amen. Amen. Ceux qui prient 2 heures, 3 heures, là. 1h30. Nous les appelons des grandes puissances. Nous qui passons des journées en prière, qu'est-ce que nous avons?
Amen. Amen. Je dis encore merci au pasteur pour ce thème. Si vous voyez dans tous les programmes de prière 8h à 18h là, le thème c'est quoi? Venez, il y a le visa. Venez, il y a la bénédiction. Comment tu vas avoir la bénédiction? Toi-même, tu n'as pas encore accepté de quitter. Tu as fait semblant de venir à l'église. Tu viens à l'église tous les jours. Quand tu sors de l'église, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tomber à gauche. Tu vas tomber à droite. En fin de compte, on va t'appeler derrière. Tu tombes tous les jours. Qu'est-ce que tu as? Celui qui te fait tomber, te fait tomber pour sa gloire. Aujourd'hui, les pasteurs au Congo, ce sont des livres remplis de leur propre gloire. De ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont en train de faire, des nombres de personnes qu'ils sont en train de faire tomber, des vestes qu'ils sont en train de porter. Où est la part de Christ? Apprenez-nous la voie de Christ. Montrez-nous les chemins à suivre. Faites-nous comprendre quand c'est déplaçant pour aller, il y a quelque chose de meilleur. Au lieu de nous faire tomber en désordre. Et il vous fait tomber parce qu'il a traversé Congo-Brazzaville et vous allez toucher à quelque chose. Quelqu'un peut dire Amen. Accepte ce soir de faire un pas. De quitter. De faire semblant de cette fille-là, elle n'est pas bonne. Tu viens à l'église tous les jours. Mais lorsque tu as l'occasion de te retrouver devant une bouteille de petit à quartier, comment tu te comportes? Tu n'as pas encore quitté. Quitte. Bima. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu la semaine passée. Qui disait qu'il avait cru au Seigneur depuis 85. Bon, croire au Seigneur, donc aller à la prière depuis 85. Et pour lui, il se disait qu'il avait déjà cru au Seigneur. Après culte, s'il a l'occasion de Tembo et Simba, il avale. Si une petite fille l'appelle à gauche, il est vraiment très heureux. C'est en 2000, en train de prêcher comme ça, qu'il réalise qu'il n'avait pas encore quitté. Faites les calculs. De 85 à 2000. Combien de temps perdu? 15 ans. C'est comme toi et moi, sérieux ce soir. Ça fait combien de temps que tu pries? Toi, quand tu as l'occasion de prendre ton coca chez toi le soir, est-ce que c'est un coca que l'on peut donner à un enfant? C'est caché dans une bouteille noire. Tu sais ce que tu as mis dans ce coca là? Est-ce que tu as déjà quitté? Même si tu tombais à gauche et à droite, aussi longtemps que tu n'as pas encore quitté, tu n'es pas libre. Et tu ne vivras pas le gain de la liberté. Le Seigneur te donne juste l'occasion d'interpréter un verset biblique au deuil. Et les gens disent Amen. Les épaules veulent dépasser les oreilles. Ils sont au théâtre. Orgueilleux. T'as pas encore quitté. Tu as encore un pied dans l'orgueil. Un menteur d'échantillon. Mais tu viens à l'église. Il y a peu d'amen. Tu n'as pas encore quitté. Jésus te demandé de quitter.
Le pasteur nous dit toujours que le péché est tellement bon que c'est comme les miel de l'Égypte. Mais tu es encore dans l'esclavagisme. Malgré que c'est ton quitte quand même. Quitte. Devant une petite fille, tu ne cèdes jamais. Toi, tes je t'aime, tu les distribues comme les cacahuètes. Jusqu'au point d'oublier même à qui tu avais dit je t'aime hier. Chrétien. Tous les jours tu es à l'église. Un voleur. Quand on t'envoie au marché, que tu rentres faire rapport. Bon wakimoyibi. Eza elenyo wapi. Chance. Quitte. Bima. Fais aussi un pas. Ça pe moi lokolo. Ainsi Christ va t'aider. Yesu akosungayo. Tu vas te retrouver dans la terre promise. Et il y a quelque chose de très bon. Il y a une liberté éternelle. C'est ton propre péché qui te condamne. C'est ton propre péché qui te châtie. Je n'étais pas venu pour vous faire dire autant d'amen. Comment vous serez affranchis? On va organiser des croisades en croisades. Aussi longtemps que toi tu n'as pas encore accepté aussi de quitter. Nous allons te donner la définition de l'affranchissement. Tu vas mettre dans ta connaissance. Et tu ne seras jamais affranchi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pierre lui demande, lui pose une question. Le passage que nous venons de lire. Pona baoba konima. Pona baoba kolungo. Pona baoyo bazolungo. Ne baoba tunaki mutuna. Kasi biso ba yetondimi. Amen. Amen. Biso ba yetondimi. Kosundola nyonso. Kotika nyonso. Malgré que ça est tondimi tozoti. Malgré que c'est bon, nous allons laisser. Malgré que c'est ce qu'il a, nous acceptons quand même de suivre. Qu'est-ce qui va venir? Et le jour il dit, tout celui qui acceptera de quitter, de laisser, d'abandonner à cause de moi. Au dernier jour, lorsqu'il y aura les jugements, lorsqu'on va commencer à juger les 12 tribus d'Israël, un juge dit Amen. Qu'un juge dise Amen. Il sera aussi là pour pouvoir juger. Pas seulement ça, il aura le centuple. Le centuple, ce n'est pas au ciel. Le centuple, c'est sur cette terre des humains. Il y a besoin que quelqu'un qui accepte de quitter afin de pouvoir vivre les centuples dise Amen. 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 C'est ça. Mon sous-thème de ce soir. Le gain qu'il y a dans l'affranchissement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Accepte de pouvoir laisser tout ce qu'il y a comme habitude de votre maison.
Oh, chez nous, avant, au bala, il faut que nous botana, moi, na mon côté, la maman. Excusez-moi, les lingala, mon temps risque de sortir comme les. Oh, avant, oh, ça la quoi que ce soit, il faut d'abord. Ça, c'est pour votre maison. Mais la Bible te dit quiconque va accepter de pouvoir laisser sa maison, les habitudes de votre maison, les habitudes de votre famille, il va recevoir le centuple. Il va vivre le centuple. Il y a une vie éternelle. Ça ne sert à rien d'aller accepter de te faire tomber à gauche à droite. On a tendance à te faire croire qu'avoir un visa des États-Unis c'est une bénédiction. Et ceux qui sont aux États-Unis, la bénédiction pour eux c'est quoi? Il y a des gens qui vivent ici au Congo. N'envie même pas aller aux États-Unis. J'ai besoin de te dire ce soir, un visa des États-Unis ne puisse pas te troubler. Un visa des États-Unis, ce n'est pas une bénédiction. Il y a un mois, j'étais en train de communiquer avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'était un samedi. J'ai vu qu'il signalait qu'il était en Inde. On a commencé à parler. Mardi, je le vois en ville. Mais toi, j'ai parlé avec toi samedi. Tu étais je suis rentré. D'ailleurs, demain mercredi, je vais en Afrique du Sud. Et entre-temps, il était en train de parler avec quelqu'un, lui disant qu'ils allaient se retrouver au mariage d'une amie en France le week-end. Du samedi au samedi, ce monsieur-là a fait le tour de 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Un monsieur comme celui-là, un visa des États-Unis, c'est une bénédiction pour lui. Toi, au lieu d'aller travailler, tu vas passer du temps quelque part dans une prière qui commence de 8h à 18h. Et on est en train de te faire croire que un visa des États-Unis t'attend là-bas. Quitte. Bima. Accepte qu'on te parle de la voie de la vérité. Cette parole est plus qu'un visa. Il y a cette parole. Ne se plains pas pour avoir un visa. Tu y vas parce que tu as vu quelqu'un en train de vomir le morceau d'une viande. Comme si la sorcellerie ne se transmettait que par la viande. Alors que quand nous on était jeunes, on nous disait il ne faut pas accepter qu'on vous donne les cacahuètes par cet enfant-là, il peut vous donner. Et ceux qui ont envahi la sorcellerie par les cacahuètes. La sorcellerie est esprit. Donc nos sens c'est eux loko moko bandi ko banga banga na quartier ndoko zalaki ata na wote ya sali pona lokumu na ye pas pour la gloire de Dieu. Va là où on te parle de la vérité. Va là où on te parle de l'affranchissement comme le pasteur Gilles. Lorsque tu seras affranchi, tu seras réellement libre. Amen. On va prier ce soir. J'ai besoin que tu désires, que tu aies la soif de ce grand maître en toi afin de pouvoir t'aider, que tu te déplaces. Oh Yeshua, Bosanayo Koleka. Bien-aimé, tu vas désirer la présence. J'ai besoin que tu aies soif. Parce que si tu as le Christ en toi, tu vas facilement prendre cette décision. Je m'étais organisé pour te parler dans peu de temps.
t'aider à pouvoir prier. Posanayo, Yesue. Posanayo, Moleka. Posanayo, Yesue. J'ai besoin que tu sois concentré. Oublie la présence d'un petit Patrick que tu connais devant toi. J'ai besoin que tu sois concentré. Et qui essaie d'entrer dans l'intimité à approfondir les problèmes ce soir. C'est quelque chose de bien partagé. Qui peut être utile. La position que tu peux trouver la plus meilleure. Naza juste na posa ozala na posa na Yesu na kati ya bomoi na yo na poko alelo. Senga posa na ye na kati na bomoi na yo. Soki ozana ye moninga ni kati na kolo. Naza sûr que facilité ya kolomwa, facilité ya se déplacer, facilité ya kotika. Natangisi yo na poko alelo na ebisi yo réellement qu'il y a ezali. Réellement il y a un prix dans l'affranchissement. Mais je te prie de pouvoir laisser les habitudes de ta maison, de pouvoir laisser les habitudes de ta famille. Tu as fait semblant de venir à l'église. Concrètement et pour moi ce qui pour ce serviteur de Dieu là, il avait pris 15 ans de faire semblant. Toi, je ne sais pas combien d'années. J'ai besoin que tu arrêtes cette vie-là d'impudicité. J'ai besoin que tu arrêtes le mensonge. Je désire que tu arrêtes le vol. Je désire que tu arrêtes la bière. Je désire que tu arrêtes la prostitution. Afin de pouvoir te déplacer. Quelque chose de meilleur dans l'affranchissement d'abord. Bien-aimé, quelqu'un qui vit avec le souci, qui a tellement l'envie de Christ en lui, il a la facilité de se déplacer. Nazo pesa yo requête mususu te. Ce que vous en posa au lala, ce que vous en posa au fukama, ce que vous en posa au telema. Soit position yo moni ya malonga, mais lela kaka loba Yesu nazana posa na yo. Nakati na bomo inanga nazana posa na yo. Pona koka kolomwa nazana posa na yo. Pona koka kotika boye Yesu nazana posa na yo. Nazana posa obelela ozala na posa ya lola na pokwa ya lelo. Ne sois pas lié. Fais comme si tu ne me connaissais pas.